Une âme et un esprit sont deux choses différentes. Dans cette vidéo, on va définir les deux et les comparer. On vous explique les différences entre l'âme et l'esprit parce que c'est souvent confondu. Un esprit humain, c'est aussi appelé conscience humaine et ça porte aussi d'autres noms comme le soi supérieur ou le higher self en anglais. Une âme, c'est un noyau pur de conscience, c'est un être qui existe dans la dimension de lumière et qui est fait de lumière. Elle reste toujours dans cette dimension. Sa fonction, c'est de créer des esprits qui vont descendre dans la matière et s'incarner dans des corps humains. Un esprit, c'est donc une extension d'une âme. Une âme, si on veut, c'est passif en quelque sorte, ça fait naître des esprits. Pas vraiment volontairement, c'est une expression de sa nature, comme un arbre qui donne des fleurs. La création d'esprits par des âmes, c'est un phénomène naturel, alors que l'esprit, c'est actif. Il intervient volontairement dans la vie de son humain, comme on va le voir dans quelques secondes. La nature d'une âme, c'est de grandir en tant que conscience. Pour exprimer cette nature, elle crée donc des esprits humains qui vont s'incarner dans des corps humains. Elle grandit en tant que conscience en accumulant des informations par les expériences qu'ils vivent. Pour bien comprendre ce qu'est une âme, on peut la comparer à un arbre. Vous voyez, un arbre n'a pas de volonté propre, pas de libre arbitre et pas de moyen d'action. Tout ce qu'il fait, c'est exprimer sa nature. Il crée des branches, des fleurs et il donne aussi naissance à d'autres arbres. Il a des tropismes qui le font pousser dans certaines directions et pas dans d'autres. Rien de tout ça n'est volontaire, c'est juste sa nature qui s'exprime. Une âme non plus n'a pas de volonté propre. Elle ne veut rien de particulier, elle n'interfère jamais. Elle laisse tout être et ne cherche pas à intervenir dans quoi que ce soit. Elle n'a pas de libre arbitre et pas de moyen d'action. Elle ne fait qu'exprimer sa nature en produisant des phénomènes naturels et l'un d'entre eux, c'est la création d'esprits humains. Une âme ne choisit pas non plus dans quel corps humain un esprit qu'elle crée va s'incarner. Elle n'intervient pas dans le processus d'incarnation. Ce qui choisit dans quel corps vont s'incarner les esprits créés par des âmes, c'est l'intelligence de la vie. Une âme ne fait aucun choix. C'est pour ça que si je vous dis votre âme a choisi de s'incarner en vous, ou encore votre âme a choisi ceci ou cela, spontanément vous pensez non, c'est faux, j'ai rien choisi du tout. Et vous avez raison. D'ailleurs, on peut même se demander si votre âme vous aurait placé dans cette vie si elle avait pu choisir. Elle exprime sa nature en créant des esprits qui sont placés dans des corps humains par l'intelligence de la vie et ça lui permet de grandir. Une âme ne s'incarne donc pas directement dans un corps humain, elle reste toujours dans la dimension de la lumière. Ce sont les esprits qu'elle a créés qui, eux, descendent donc dans la matière, si on peut le dire, et animent des êtres humains. Et une âme reste toujours liée quand même aux esprits qu'elle crée. Pour gagner en expérience, une âme doit créer beaucoup d'esprits différents qui vont tous aller s'incarner une seule fois dans un corps humain différent, à des moments espacés dans le temps. À la mort d'un corps physique, l'esprit qui l'animait retourne alors avec l'âme dans la dimension de la lumière. Un esprit humain ou conscience humaine, c'est actif, ça agit. Un esprit dispose d'une volonté propre et de moyens d'action. Son but, c'est le bien de l'être humain qui l'anime et il recherche ça et agit dans ce but. C'est pour ça que dans certaines traditions, on dit que l'esprit est là pour aider son humain à mieux vivre et pour faire ça, il l'influence en lui donnant des pensées, des idées et des intuitions. Un esprit a aussi des interactions avec d'autres esprits de personnes incarnées avec qui son humain est en contact. Les différents esprits parlent de ce qui se passe dans la vie de leur humain, comment elle peut évoluer et comment ils peuvent collaborer. Ils connaissent les différents futurs possibles de la personne en fonction de ses choix et essayent de s'arranger entre eux pour influencer les choses positivement pour leurs humains. Ils font ça de façon indépendante des âmes qu'ils ont créées. Un esprit intervient dans la vie de l'humain en l'influençant. Par contre, une âme n'intervient pas dans la vie de son humain ni dans ce que fait l'esprit qu'elle a créé. Une âme, c'est la source des esprits. Elle est comme un parent des esprits qu'elle crée. Elle observe de loin la vie de son humain sur Terre et c'est tout. Une autre différence entre une âme et un esprit, c'est qu'on ne peut pas communiquer avec une âme, mais on peut communiquer avec un esprit. Une âme ne parle pas, c'est impersonnel, c'est pas dans sa nature. Par contre, on peut communiquer avec l'esprit de quelqu'un après que cette personne soit décédée. Un esprit vit dans le plan astral. Une âme vit dans la dimension de lumière. Lorsque l'humain qui l'occupait meurt, l'esprit doit passer dans la dimension de lumière et rejoindre l'âme qu'il a créée. Dans certains cas qu'on a définis dans notre vidéo sur les entités basses et sur les parasites énergétiques, il arrive qu'un esprit ne passe pas dans la lumière et n'aille pas rejoindre l'âme. Il est bloqué dans l'astral inférieur, il doit se nourrir de l'énergie d'autres humains. Il doit les parasiter. Ça, c'est quelque chose qui peut arriver à un esprit, mais pas à une âme, parce que l'âme reste toujours dans le plan de lumière. Dans le plan astral, un esprit est souvent tout à fait actif. Il a une identité, une personnalité, et peut faire des activités qui lui plaisent, comme par exemple la peinture ou de la musique, mais alors en version astrale. Dans l'astral, la vie d'un esprit peut ressembler à celle d'un humain en fait. Certains sont plutôt introvertis et veulent passer du temps seuls, d'autres sont sociaux et vont voir d'autres esprits pour échanger avec eux.
Et un esprit a des émotions qui ressemblent à celles des humains, mais alors en version plus élevée. Il peut être enthousiaste, il peut aussi être triste, mais pas autant qu'un humain. Un esprit peut aussi faire une sorte de travail de développement personnel dans l'astral et chercher pourquoi lui et la personne qui l'anime ont des blocages. Comme ça peut venir de vie antérieure de son âme, il peut aller visiter ses vies et regarder ce qui s'est passé, pour ensuite inspirer son humain à faire un travail là-dessus. Dans l'astral, il existe une infinité de lieux différents et un esprit peut aller les visiter s'il le veut. En fait, il se déplace beaucoup alors qu'une âme reste toujours dans la dimension de lumière. Il arrive aussi qu'un esprit collabore avec d'autres esprits pour que leurs humains interagissent ensemble. Ça fait que vous pouvez rencontrer certaines personnes dans votre vie ou avoir des opportunités et vous avez l'impression que ce n'est pas tout à fait un hasard et qu'il y a vraiment quelque chose à faire ensemble et peut-être que vous avez raison. Ce que peut aussi faire un esprit et que ne fait pas une âme, c'est de se réunir avec les conseils supérieurs de lumière qui regardent ce qui se passe dans les vies de personnes sur Terre et décident d'intervenir ou pas. Le rôle de ce type de conseil, c'est de veiller à ce que les lois de l'univers soient bien respectées. Si des esprits veulent intervenir dans la vie de leur humain pour les aider, ils doivent avoir leur accord. Donc voilà, un esprit est tout à fait actif pour aider son humain. Par contre, une âme ne cherche pas à intervenir dans quoi que ce soit, elle ne fait qu'observer les choses de plus loin. La vie de votre esprit dans l'astral, elle explique certains de vos rêves. Peut-être que vous avez déjà rêvé que vous parlez à des personnes intéressantes et lorsque vous vous réveillez, il vous reste la sensation de ça. Vous pouvez aussi recevoir des messages en dormant et très bien vous en rappeler. Votre esprit cherche vraiment à améliorer votre vie et c'est une raison pour laquelle il est bon de prêter attention à ce qui se passe dans vos rêves. Une âme, dans le plan de lumière, elle n'a pas spécialement d'activité. C'est un noyau pur de conscience qui accumule des informations par les expériences des esprits et des humains qui lui sont liées. Elle grandit en tant que conscience de cette façon. Comme elle grandit, ça fait que les vies des futurs esprits qu'elle créera seront plus riches et celles des humains dans lesquels ils vont s'incarner aussi. Lorsqu'une âme grandit, tout ce qui lui est lié grandit aussi. Pour nous ici sur Terre, ça fait des humains avec des consciences plus grandes, donc moins centrés sur eux-mêmes et en recherche d'une vision des choses plus élevée. L'influence de son âme sur un humain est plus diffuse et plus constante que celle de son esprit qui cherche à avoir une influence plus concrète en lui donnant des pensées, des idées et des intuitions. Un esprit cherche à faire de bons choix à son humain. Une âme ne cherche jamais à intervenir, elle laisse tout être. La plupart de ce que fait un esprit dans l'astral se passe pendant qu'on dort. Comme le temps n'existe pas dans l'astral, il peut se passer beaucoup de choses en juste quelques heures terrestres. Et ben voilà, on vous a donné des informations sur le monde mystérieux des âmes et des esprits et sur comment ils vous impactent dans votre vie. On va encore vous donner beaucoup d'autres informations sur ce type de sujet dans de futures vidéos. On vous dit à bientôt, au revoir.